Il y a des femmes, en vérité, qui peuvent te voler l'homme que Dieu t'a donné. Ça s'appelle des Jézabel. Sauf que les Jézabel, en vérité, elles peuvent être désarmées par la discrétion, par la prudence. Vous comprenez? Des fois, il vaut mieux fuir ou ne rien dire. C'est-à-dire que tu es là, tu es enceinte, pourquoi tu le dis à l'église? Pourquoi tu le dis à tout le monde? Mets des trucs larges, ne le dis pas, parce que sinon la personne va te maudire. Il y a des gens qui te maudiront. Et je te dis, tu devras maintenant combattre. Au lieu d'être dans l'adoration pendant ta grossesse, tu seras dans l'intercession. Il y a des grossesses où tu as simplement besoin de rendre grâce à Dieu. Tu n'as pas besoin de chasser la trisomie, tu n'as pas besoin de chasser l'autisme, tu n'as pas besoin de chasser la fausse couche, parce que tu sais que personne ne sait. Si les gens ne savent pas, à moins qu'ils ne soient révélés. Moi, quand les gens disaient ta femme est enceinte, je disais qui t'a dit ça? J'ai pas menti, amen, mais qui t'a dit ça? Et après je réponds plus. Alléluia. Ne dites pas tout. Une des plus grosses erreurs lors de la première grossesse qu'on a perdue, ça a été de trop l'annoncer. On a trop annoncé, trop annoncé. Il y a forcément un sorcier. Sur 12, il y avait déjà Judas. Imagine sur 100. Combien de Judas sont dans nos églises? Parfois, c'est même les présidents. Parfois, c'est même les gens autour du pasteur. Sauf que devant moi, il fake. Du coup, je le vois pas. C'est pour ça que des fois, vous êtes dans l'église et vous dites, mais comment le pasteur est comme ça? Et les gens autour de lui sont comme ça. Parce que les gens fake. Et tu peux me fake pendant 2 heures, mais après, tu redeviens toi. Mais Dieu t'exposera. Dieu exposera les personnes qui n'ont pas le cœur. Et un jour ou l'autre, il y aura comme une fumée autour de cette personne, et il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu entends beaucoup de critiques sur ta vie, c'est qu'il faut te remettre en question. On n'a jamais dit de moi que j'étais dans ci ou dans ça. Il y a des choses qu'on n'a jamais dit. On m'a jamais dit que j'étais mondain. Non, on m'a jamais dit ça. Si on me dit que je suis mondain, alors je vais m'analyser quand même, parce qu'on m'a jamais dit ça. Amen. Il faut écouter. Mais tes projets aussi, il ne faut pas les dévoiler. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. En soi, travaille dans le secret, et la réussite se chargera du bruit. Alléluia. Tu es là, tu travailles très dur, tu commences à réussir financièrement, tu donnes ta dîme anonymement, et tu seras béni. Hein. Un jour, tu arrives en Tesla, en Range Rover, on te dit comment t'as fait. Bon, la discrétion, pasteur. Alléluia. Soyez discret. Vous avez une révélation, vous la prêchez sur TikTok. Alors vous dévoilez au diable que vous êtes appelé. Prenez votre temps avant de vous exposer. Avant de se tenir sur la chair, vous n'imaginez pas le grand travail qu'on doit faire. Il peut y avoir 10 ans auprès d'un pasteur avant que tu montes. Moi, je connais un pasteur, le pasteur Marco Macolo, très très jeune, le pasteur de l'extension de Douala. Très très jeune, il était auprès du pasteur Marcelo à Lémété. Et on disait toujours, c'est qui ce petit qui accompagne toujours le pasteur? Il a dédié sa vie pour suivre le pasteur. Il était toujours là dans les mariages, toujours là dans les événements, toujours là dans les extensions, un peu comme le protocole du pasteur. Toujours là, toujours là, toujours là. Et on disait, mais c'est qui lui? Et puis il s'imprégnait, il s'imprégnait. Il a fait combien? Plus de 15 ans à ses côtés avant qu'il soit ordonné pasteur. Mais vous, après 6 mois, vous dites, le pasteur éteint les étoiles dans cette église.